Mesdames et messieurs, vous savoir en parfaite santé ce matin est une bonne chose pour nous et d'ailleurs c'est notre priorité en vous servant cette émission, le meilleur réveil pour le compte de ce 24 janvier 2024. Et c'est parti, nous lançons cette émission avec la première rubrique, la revue des titres. C'est avec Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Et nous démarrons la revue des titres de ce matin par le quotidien Le Béninois. Exactement, comme vous venez de le dire, le journal d'Aboubacar Takou a donc titré en manchette aujourd'hui détermination du chef de l'État devant sa troupe à revoir les tests. Yahi bientôt un général sans troupe, nous apprend le journal de Ménotin. Après sa rencontre avec ces deux blocs, la révision de la Constitution plus que jamais actée. Le président a régné sur les députés de la mouvance en sortant le grand jeu. Intoxiquées par la poussière de l'enclavement, les populations de Kondé sans pharmacie meurent à petit feu. On passe au quotidien Matin Libre à présent. Police républicaine et douane que cachent ces retraités et forcés. Plus de 300 familles en détresse en ce début d'année. Actualisation du code de la route au Bénin. L'essai de vitesse, j'allais dire, une infraction délictuelle. Mauvaise manœuvre de véhicule dans une école. 3 écoliers tués à Natitengu. Une triste nouvelle donc. La nouvelle tribune à présent. Dépravation des mœurs de la jeunesse béninoise. Les évêques lancent la lettre générale. Actualité du matin. Et oui, nous en venons. L'actualité de ce matin, c'est bel et bien avec vous. Le verdict est tombé dans le dossier de malversation financière au Fonds national de développement agricole, FNDA. Exactement, Latifat Kouenou, au cours de la session criminelle à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, l'ancien directeur général du Fonds national de développement agricole Valais Oussou a été donc condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à une amende de 20 millions. Tossou Fidèle est également condamné de la même manière, tandis que les co-accusés écopent de peines allant de 3 à 5 ans de prison. Les charges contre Valais Oussou ont été requalifié en abus de fonction, corruption dans la passation des marchés publics et blanchiment de capitaux lors de l'audience du mardi 23 janvier dernier. Latifat Kouenou. Shamsdine Badarou, des retraites forcées sont également annoncées à la douane. 17 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses, dont 2 femmes, ont été envoyés à la retraite conformément à la loi portant statut spécial des forestiers. Parmi eux, 5 capitaines et un lieutenant. Colonel Latifat Kouenou. On se rattrape tout de suite. La direction des douanes alerte sur une fausse vente aux enchères. Comme vous venez de le dire, donc, dans un communiqué du 23 janvier 2024, la directrice générale des douanes et droits indirects, Adidjatou Hassan Sanouvi, a souligné que le document divulgué par des individus aux intentions douteuses comporte plusieurs inexactitudes, témoignant de sa fausseté. Elle a appelé à la vigilance de la population, assurant que des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de ce document trompeur. Hors de nos frontières à présent, la Tanzanie se prépare à des manifestations de l'opposition contre les réformes électorales. Latifat Kouenou, l'opposition tanzanienne a l'intention de manifester contre les projets de loi électoraux, la vie chère et les retards dans les réformes constitutionnelles. Le Chadema a indiqué que la manifestation a été autorisée par les autorités suite à un consensus avec la police pour des actions pacifiques. Le parti dirigera les événements de mercredi pour faire pression sur le gouvernement afin d'obtenir des réformes avant les élections générales de l'année prochaine. Les élections locales sont donc prévues pour cette année. Et nous passons tout de suite aux actualités sportives. Nous parlons bel et bien de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Après sa défaite surprise contre la Mauritanie, l'Algérie sort de la compétition. Même si ce n'est pas notre fort
mais on va faire avec quand même Latifa. L'actualité oblige. L'actualité oblige, exactement. Les Fennecs ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir été battus par des Mauritaniens 1-0 au stade de Bouaké qui participeront pour la première fois au huitième de finale de la compétition. Et l'autre nouvelle sportive, c'est le limogeage de l'entraîneur des Black Stars par la Fédération ghanéenne de football. Le technicien irlandais de 66 ans n'a pas survécu à l'élimination précoce du Ghana de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un match nul face au Mozambique 2-2, un autre contre l'Égypte et une défaite contre le Cap-Vert ont scellé le sort des Black Stars. Ils quittent la compétition au stade de la phase de groupe avec 2 points. Chris aura donc dirigé seulement 12 rencontres à la tête de la sélection ghanéenne avec un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Merci à vous, Shamsadine Badarou, pour la présentation de ces actualités. Mais on vous retrouve dans un instant dans le brief culturel. Mais avant, mesdames et messieurs, c'est le moment de connaître la météo de ce jour. Cet après-midi à Porto-Novo, léger passage nuageux. Les températures seront comprises entre 31 et 34 degrés Celsius au cours de la journée. La fiabilité de la situation est excellente. Par contre, ce soir, température ressentie 30 degrés Celsius. Ciel clair malgré quelques nuages. Dans la nuit profonde, il fera beau temps peu nuageux, devenant variable, avec une température ressentie de 27 degrés Celsius. Il n'a pas bougé, il est toujours sur ce plateau pour vous présenter le programme culturel qui aura certainement lieu dans quelques jours, n'est-ce pas, Shamsine Badarou? Exactement, le samedi prochain donc. Voilà, Bibliomo est un atelier de stimulation à la lecture et à l'écriture destiné aux enfants de 7 à 12 ans pour leur apprendre à partir des mots à créer des images poétiques. Bibliomo est une initiation à l'écriture fictionnelle. Cet atelier, comme je le disais tantôt, Latifat Kourenou, aura lieu le samedi 27 janvier prochain à 16h à la médiathèque. L'entrée est donc libre et gratuite. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous, Latifat, ce rendez-vous littéraire. En tout cas, le rendez-vous est pris certainement par nos amis internautes. Mesdames et messieurs, dans un instant, on se retrouve dans la rubrique Santé et bien-être. Dans le numéro de ce jour, nous parlons de l'onychophagie. C'est un mot que vous ne connaissez certainement pas, mais vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est juste un comportement tout de même assez répandu. C'est cette manie incontrôlable de se ronger les ongles. Eh bien, mesdames et messieurs, se ronger les ongles, est-ce bien pour la santé? Sachez que se ronger les ongles est souvent associé au stress lié au travail, à la vie sociale ou aux problèmes économiques lorsqu'on la développe à l'âge adulte. Elle peut aussi débuter dans l'enfance parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a faim. Il est important de pouvoir identifier lesquels afin d'être en mesure d'y mettre un thème plus aisément. Vous vous demandez si se ronger les ongles est bon pour la santé. En effet, on s'expose à des risques de contamination en le faisant. On le sait, les mains et les doigts transportent une multitude de germes, virus, bactéries et parasites qui ne demandent qu'à nous contaminer. En portant constamment donc les doigts à notre bouche, on ouvre grandement la porte à la gastro-entérite et aux infections du même type. Il y a aussi les problèmes bucco-dentaires. Là encore, on risque de développer des infections telles que des ulcères, des champignons. De plus, cette habitude néfaste peut affecter la dentition, le palais et les gencives et favoriser aussi la survenue de gingivite. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a plusieurs manières de stopper cette mauvaise habitude. Installez-vous bien. On évite la tentation en gardant nos ongles courts et propres. On tente la dissuasion en appliquant un vernis à ongles
au goût amer. On apprend à relâcher en pratiquant la méditation, la relaxation ou une activité sportive, ou plutôt vous consultez un thérapeute. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la santé bien, pour votre rubrique santé et bien-être. Je vous plonge à l'instant dans la prochaine rubrique, l'interview matinale. Après la décision DCC-24-001 du 4 janvier 2024, une modification du code électoral s'impose aux députés de la 9e législature. Mesdames et messieurs, nous en parlons dans ce numéro de votre rubrique l'interview matinale. L'exercice est fait aujourd'hui avec l'honorable Lafia Oumarou. Il est député du parti UP, le Renouveau, en plus d'être ancien maire de la commune de Neki. L'honorable Lafia Oumarou, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci également. Nous démarrons tout de suite par cette question. Pourquoi le code électoral mérite-t-il aujourd'hui d'être modifié? Merci beaucoup, madame la journaliste, pour l'opportunité que vous nous offrez de venir à Guérit TV pour faire part de nos opinions. Et le code mérite d'être retouché parce que lorsqu'on se réfère au code électoral qui est en cours, il y a des problèmes. Lorsque nous prenons l'article 153-3 alinéa 1er et dans cet article, il est dit que le président de la République est élu le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale. Or, nous savons avec les élections, avec les élections de 2021, il nous faut des parrainages. Et le code dit également que le dépôt des dossiers se déroulera 50 jours avant les élections. Et lorsque nous faisons les calculs, nous nous retrouvons au 5 février 2026. Or, lorsque nous regardons la date de l'élection des élections législatives et communales, selon ce même code, c'est le 11 janvier 2026. Donc, il aura alors un problème. Le problème est le suivant. Si les élections ont lieu le 11 janvier 2026, les députés seront installés le 8 février 2026 et les maires de la période du 1er au 15 février. Alors, se pose alors le problème de parrainage. Qui va parrainer alors les candidats aux élections présidentielles d'avril 2026? Est-ce les députés et surtout les maires de l'actuelle mandature ou bien ce seront ceux-là qui seront issus des élections de 2026? Parce que déjà, à la date du 5 février, certains députés seront déjà élus, seront déjà réélus, mais pas installés. D'autres ne seront pas élus. Est-ce que ceux-là qui ne sont pas réélus pourront alors parrainer les candidats aux élections présidentielles? Le même problème se pose avec les maires, parce que nous savons que c'est dit du 1er au 15 février, mais nous savons que dans cette période, les anciens maires continuent d'exercer jusqu'à la passation de service. Alors, entre le 1er et le 15, est-ce que les maires qui sont en train de finir la mandature qui vont parrainer, ou bien les maires qui sont issus des élections du 8 février, du 8 janvier et du 11 janvier 2026, c'est-à-dire qui seront installés entre le 1er et le 15 février. Donc c'est là en fait le problème. Et il y a eu un citoyen qui a saisi la Cour constitutionnelle à ce sujet pour attirer l'attention de la Cour constitutionnelle. Et la Cour a effectivement envoyé les membres de la Cour se sont retrouvés, de la Cour constitutionnelle se sont retrouvés et il y a eu... Donc avec la modification, on arrivera à régler ce problème de parrainage.
Donc, en fait, là, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il faut le premier problème qu'il faut régler, c'est de savoir qui va parrainer. Et c'est en tenant compte de cela qu'on pourra dire, voilà, on pourra faire telle modification. Nous savons déjà le code électoral, ça, il n'y a pas de problème. À chaque élection, le code électoral est souvent modifié. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème qui va se poser, c'est par rapport à ce que cela va amener à toucher certains articles de la Constitution. Or, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et comment la modification du code électoral pourrait-elle influencer le processus électoral à venir? En fait, au niveau de cette modification, moi je trouve que si, avec clarté, on arrive à bien revoir les dates, je pense que le problème sera réglé. Si on est tous d'accord que ce sont les députés actuels et les maires actuels qui sont en exercice actuellement qui vont parrainer, cela veut dire qu'on devra alors peut-être revoir la date, la période qui sépare le dépôt des dossiers et les élections proprement dites. Si on revoyait cela, si on ramène peut-être cela à 35 jours par exemple, c'est un exemple que je donne par exemple, cela veut dire que déjà au mois de, comment dirais-je, on pourra alors savoir qui va faire chose. Donc le problème se pose en fait, mais il faut qu'on puisse s'asseoir. Et c'est ça que le chef de l'État a compris en invitant les différents groupes parlementaires au nom de l'Assemblée nationale pour en débattre. Nous, à notre niveau, nous avons d'abord apprécié cette initiative du chef de l'État qui a consisté à inviter les différents groupes parlementaires. Et comment voyez-vous, j'y venais, comment voyez-vous cette association du parti de l'opposition à ces échanges qui vont aboutir à la modification du code électoral? Je voudrais vraiment saluer cette initiative qui est une initiative louable. Le chef de l'État pouvait inviter seulement les députés de la mouvance présidentielle, à savoir les députés du groupe parlementaire UP Le Renouveau et les députés du groupe parlementaire Bloc républicain. Mais il s'est dit, associons tout le monde pour qu'il y ait consensus. Et lorsque nous sommes allés là-bas, il nous a reçus de façon séparée. Nous avons été les premiers à être reçus. Je veux parler du groupe UP Le Renouveau. Ensuite, ça a été le tour des démocrates. Et en fin de compte, le groupe BR, Bloc républicain. Et je peux dire qu'il n'y a pas eu une décision finale qui a été prise lors de ces rencontres. Ça veut dire que, pour parler contenu, les échanges continuent au sein de ces trois groupes et que d'ici peu, ils auront pu trouver un consensus et repartir vers le chef de l'État pour lui faire la proposition. En fait, le chef de l'État, lui, il n'a pas une position et lui, son problème, c'est que tout se passe bien. Son problème, c'est qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public et qu'il n'y ait pas de confusion au niveau du code électoral. Et c'est pour cela que moi j'ai trouvé que la décision de la Cour était vraiment la bienvenue et nous devons nous atteler à trouver une porte de sortie. Et là, il faut s'atteler à trouver une porte de sortie. Très souvent, il est dit que les députés de l'opposition ne sont pas favorables, ils ne votent pas oui comment dirais-je, aux propositions de loi et autres. Avec la modification du code électoral, pensez-vous que le parti de l'opposition serait favorable et ils vont voter oui? Ou bien est-ce qu'ils sont vraiment pour la modification du code électoral? Oui, comme je le disais tantôt, d'abord nous avons été reçus de façon séparée et chaque groupe a fait des déclarations à la sortie. Et j'ai lu et j'ai écouté les déclarations de nos amis et les députés du groupe parlementaire démocrate et ils sont favorables. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'il y a un problème qu'il faut vraiment régler pour qu'il n'y ait pas de confusion lors du dépôt des dossiers pour les élections présidentielles. Parce qu'à ce niveau-là, si c'est les anciens c'est les députés actuels ou les maires actuels qui vont déposer, là on sait que tous ceux-là qui seront élus devront attendre. Si c'est les députés, les maires qui seront issus des élections législatives communales du 11 janvier 2026, qui vont parrainer, là également le problème ne se posera pas.
dans ces conditions, ceux-là qui sont actuellement en cours d'exercice sauront qu'ils ne pourront pas parrainer. Et il faut, parce que ce ne serait pas bien que pour une même élection, que d'anciens députés qui peut-être qui ne sont pas réélus et d'anciens mais qui ne sont pas réélus parrainent au même moment que d'autres qui ont été élus et qui peut-être comment dirais-je, ne pourront pas le faire ou bien le feront. Ça sera une confusion totale parce que on sait déjà le nombre. Le nombre, c'est déjà 109 au niveau des députés et de l'autre côté, ça fait 77. Donc, on ne devrait pas avoir au-delà de ce nombre-là, les 77 plus les 109. Donc, c'est en fait eux qui seront appelés à parrainer les candidats aux élections présidentielles d'avril 2026. Nous sommes presque au thème de l'interview matinale de ce matin, mais avant de vous remercier, quels sont les objectifs spécifiques visés par la modification du code électoral dans le contexte politique actuel du Bénin? Non, en fait, pour ce qui est visé, j'allais dire, c'est d'abord qui est légitimité et qui est légalité. Parce que là, qu'on sache, et si tel doit parrainer, est-ce qu'il est légitime à parrainer? Est-ce que c'est dans la légalité? Donc, lorsque tous ces éléments sont réunis, je pense que le problème ne devrait pas se poser. Et c'est ça que le chef est en train de chercher en nous invitant au Palais de la République pour que nous puissions ensemble réfléchir. Et j'ai vraiment salué parce que j'ai compris que le chef n'avait pas une position et que je pense que dans les jours et dans les semaines à venir, il y aura un consensus et je suis rassuré que les députés du groupe les démocrates feront le travail et ensemble nous voterons cette loi qui nous permettra de modifier le code électoral. Merci à vous, honorable Lafia Oumarou. Merci surtout d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci, madame la journaliste. Mesdames et messieurs, nous remercions ainsi notre invité et nous ouvrons tout de suite la rubrique Le Coin Cuisine. Le plat que je vous propose, restez avec nous pour qu'on déguste ou pour le découvrir ensemble. Pour le petit déjeuner de ce matin, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas obligés d'aller forcément à la cuisine. Je vous propose juste à prendre des fruits. Vous pouvez prendre une pomme fruit, banane, papaye, des raisins, de l'orange ou vous optez tout simplement pour une salade de fruits si vous disposez d'une variété de fruits chez vous. De toute façon, c'est très bien de prendre des fruits au petit déjeuner pour apporter les vitamines nécessaires à l'organisme et surtout pour bien démarrer la journée. Mesdames et messieurs, et c'est sur cette rubrique que nous allons ouvrir le moment détente de votre émission Le Meilleur Réveil. Très sincèrement, mesdames et messieurs, peu importe la situation que vous vivez, peu importe les difficultés que vous rencontrez, ne perdez jamais la foi. Gardez toujours confiance et ayez toujours foi en Dieu, car il a un plan pour chacun de nous. Et c'est au bout du tunnel qu'il y a le soleil. Zénab, donc chacun a sa chance. Messieurs, c'est toujours une peine pour nous de vous remercier, de vous donner rendez-vous le lendemain pour un autre numéro. Mais c'est la règle et on va devoir vous quitter, vous donner rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Mais un petit conseil pour vous. Méfiez-vous de vos meilleurs amis. À demain.
wakati topiba nkaje mojukulala Madame Dibose Maloshika koma batali Eloi Iwuti yolo basi fuweni kutoe Ti isheba walowo ebojuto Kuliba jereye